Faut sauver Haïti. Par Nirva Florent Bruno. Une alliance politique entre le commissaire Jean-Ernest Muscadin et le sénateur Guy Philippe serait-elle possible pour sauver Haïti de l'effondrement total? 3 novembre 2025. Ces deux figures, issues de milieux différents mais animées par une même volonté de restaurer l'ordre et la dignité nationale, cristallisent aujourd'hui l'espoir d'un peuple en quête d'autorité, de justice et de stabilité. L'absence de figure d'autorité crédible sur la scène politique haïtienne ouvre un large boulevard au commissaire Jean-Ernest Muscadin, désormais perçu par certains comme un potentiel chef capable de reprendre le timon des affaires de la nation. Depuis l'assassinat tragique du président Jovenel Moïse, survenu dans la nuit du 7 juillet 2021, Haïti s'enfonce dans une crise multidimensionnelle sans précédent. Politique, économique, sociale et sécuritaire, aucune sphère de la vie nationale n'a été épargnée. Parmi toutes ces crises, celle de la criminalité s'impose comme la plus dévastatrice. Les chiffres explosent, les gangs étendent leur emprise, et la peur s'installe durablement au cœur du quotidien des Haïtiens. À l'approche de la date butoir du 7 février 2026, qui marquera la fin du mandat du Conseil présidentiel, Haïti se trouve à nouveau à la croisée des chemins. Malgré les espoirs suscités, aucune véritable stabilité politique ne semble se dessiner à l'horizon. Entre élections incertaines et nouvelles transitions, la nation s'interroge, quelle voie emprunter pour sortir de ce cycle d'instabilité chronique? Le peuple grogne, épuisé par l'insécurité et la misère grandissante. L'absence d'autorité est manifeste, l'État paraît impuissant face au chaos. Le pays devient incontrôlable, tandis que les bandes armées, de plus en plus audacieuses, refusent obstinément de déposer les armes. Dans ce climat de désespoir et de peur, la population cherche désespérément une figure capable de restaurer l'ordre, la justice et l'espérance nationale. Le nom du commissaire du gouvernement, Jean-Ernest Muscadin, résonne de plus en plus dans les conversations publiques et sur les réseaux sociaux. Pour certains, il incarne l'autorité et le courage que réclame la nation. Pour d'autres, il symbolise une alternative face à l'effondrement du leadership politique traditionnel. Une question demeure. Le peuple haïtien se tiendra-t-il, comme jadis, derrière le commissaire Muscadin à l'image de ce qu'il fit autrefois avec l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, perçu en son temps comme un messie porteur d'espoir? La nation n'est plus disposée à subir une nouvelle transition. Celle qui touche à sa fin a déjà failli sur toute la ligne, laissant derrière elle un pays plus fragmenté, plus vulnérable et plus méfiant que jamais. Alors que la catastrophe semble se profiler à l'horizon, une question cruciale s'impose, comment éviter l'effondrement total et redonner espoir à un peuple à bout de souffle? Organiser des élections sans d'abord mettre un terme à l'insécurité relèverait d'une illusion. Dans un climat où la peur règne et où les armes dictent la loi, il est prévisible que si le processus électoral arrive à son terme, la coalition en place s'assurera une large part des élus non pas par adhésion populaire, mais par contrôle du terrain. Autant les familles haïtiennes aspirent à la stabilité et à la paix, autant les gangs armés, eux aussi, en rêvent secrètement. Ils veulent vivre, eux aussi, loin de la mort qui les traque à chaque coin de rue. Ces hommes, souvent nés dans la misère et la violence, se retrouvent prisonniers d'un système qui les dévore. Ils savent que leurs jours sont comptés, que la mort plane en permanence au-dessus d'eux. C'est dire à quel point la nation tout entière, victime comme bourreau, crie pour la même chose, la fin du chaos et le retour de la dignité. Malheureusement, jusqu'à présent, les autorités à la tête du pays n'ont manifesté aucun véritable respect envers les familles victimes des atrocités répétées des gangs armés. Au lieu d'agir en véritable personnalité d'État, elles ont choisi la politique du tac au tac, privilégiant les réactions improvisées plutôt que la réflexion stratégique. Plutôt que d'emprunter la voie du dialogue national et de s'attaquer en profondeur aux causes du chaos, elles ont laissé s'effondrer la capitale et plusieurs autres communes du pays. Le résultat est tragique. Des milliers de vies humaines perdues, des familles déchirées et une nation qui s'enfonce dans la douleur et la honte. Le seul homme qui s'est dressé corps et âme face à ce chaos, c'est le commissaire Jean-Ernest Muscadin. Sans peur ni compromis, il a choisi de défendre la population, de restaurer l'ordre là où l'État s'était effacé. Son nom résonne comme celui d'un homme d'action, d'un patriote prêt à tout sacrifier pour sauver la nation. Le seul homme qui s'est dressé corps et âme contre la montée de la criminalité, c'est le commissaire Jean-Ernest Muscadin. Dans un contexte où la majorité des dirigeants semble paralysée, il a incarné, à sa manière, la résistance et la fermeté. Son approche controversée pour certains, salvatrice pour d'autres, a redonné à une partie du peuple le sentiment qu'une autorité pouvait encore agir. Aujourd'hui, deux ténors se font entendre sur la scène nationale, le sénateur élu de la Grand-Anse, Guy Philippe, et le commissaire du gouvernement de Miragoâne, Jean-Ernest Muscadin. Tous deux incarnent, à leur manière, la fermeté, le patriotisme et la volonté de reprendre le contrôle d'un pays livré à lui-même. Une question cruciale se pose, une alliance entre ces deux figures fortes pourrait-elle sauver Haïti du chaos? Cette question reste pendante. Il est temps de voir Haïti en face, une nation qui se défait, un peuple qui s'éteint peu à peu sous le poids du désespoir et de la peur. L'heure est cruciale.
Il faut agir, unir et reconstruire avant que le silence ne devienne définitif. Nirva Florent Bruno, présidente du mouvement. Soldat Haïti, Haïti soldat.